bonjour les vierges, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Alors on va faire le mois de mai 2024, on va voir ce qui se passe pour vous. Alors comme d'habitude, je vous rappelle que ça concerne les signes solaires, ascendants, ou si vous avez un stellium dans le signe des vierges, ce message peut vous concerner. Je vais faire comme d'habitude votre état d'esprit, l'émotionnel, le professionnel, le sentimental et le spirituel. Pour les célibataires, j'annonce que après le tirage général des signes, j'irai faire une vidéo spécifique pour les célibataires. Donc voilà, au moins vous le savez. Et c'est parti. Donc là, je vais juste prendre quelques messages pour vous avant de commencer. Donc, est-ce que je peux avoir un message pour les vierges pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message pour les vierges pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message pour les vierges? Ok, on a éveillez-vous à la vie. Donc là, on est sur quelqu'un qui est peut-être qui a des pensées un peu négative, ou quelqu'un qui est vraiment pas dans son plus bel aspect. Et là, elle est en train de se peindre, elle est en train de remettre de la couleur dans sa vie. Donc pour le mois de mai, je sais pas ce que vous avez traversé. Là, les vierges, on vous invite à plus de couleurs, à plus d'enthousiasme, à vous réveiller à plus de possibilités aussi, et ne pas voir les choses que en noir et blanc. Peut-être qu'il y a des nuances aussi. On vous invite à avoir plus de nuances, à ne pas être trop pointilleux sur certaines choses et laisser certaines choses un peu se développer, un peu grandir, ne pas être trop rigide. On a le corbeau et le singe qui sont deux signes d'intelligence, qui sont deux animaux qui symbolisent l'intelligence. Donc on a beaucoup d'intelligence ici. Est-ce que je peux avoir un message ici pour les vierges pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message pour les vierges pour le mois de mai 2024? Et pour vous, on a Atome, le soleil couchant. C'est le moment de pénétrer dans ton monde intérieur pour y découvrir les secrets qu'il recèle. Accueille avec bienveillance et compréhension tes pensées les plus sombres. Intéressant. Peut-être que vous fuyez certaines pensées qui ne sont pas si reluisantes et qui ne sont pas si charmantes. Là, avec Atum, on vous dit allez-y. Allez peut-être dans ces côtés très grisâtres, très ternes de vous, et voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a besoin d'être révélé, qu'est-ce qui a besoin d'être étudier peut-être aussi. Donc on est dans un mois d'études, un mois peut-être d'introspection. Et je vais commencer avec votre état d'esprit, les vierges. Donc est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des vierges pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des vierges pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir l'état d'esprit des vierges pour le mois de mai 2024? On a la roue de la fortune. Les choses sont en train de changer pour vous. On vous demande de demander conseil, de demander à des gens comment réussir dans leur vie, comment ils ont, eux, réussi certaines choses. Peut-être que là, vous avez besoin vraiment de discuter, de voir, d'avoir des perspectives différentes, des points de vue et des opinions différentes pour que ça stimule ici votre état d'esprit, pour que ça stimule votre vision des choses. Avoir une vision beaucoup plus large de certains aspects de votre vie ou problématiques qu'il y a en ce moment. Là, il y a besoin de conseils. On vous dit les choses vont changer du moment où tu vas t'ouvrir un peu plus, où tu vas pouvoir discuter de certains détails, de certaines choses. Avec le 6 de bâton et la roue de la fortune, pour moi, ce sont de très belles énergies. Et le 3 de denier symbolise pour moi demande des conseils par rapport à ce que vous êtes en train d'entreprendre, par rapport à ce que vous êtes en train de faire dans votre vie. Donc, est-ce que je peux avoir un peu plus de cartes par rapport à l'état d'esprit des vierges pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir plus de messages pour les vierges pour le mois de mai 2024 par rapport à l'état d'esprit? Hop. On a la tranquillité, c'est très bien ça. On a la loi, donc on a l'harmonie. On vous demande de vous diriger vers beaucoup plus de... Oh, on a la trahison et la jalousie.
On vous demande de vous diriger vers beaucoup plus de bien-être. La trahison et la jalousie, on a l'instabilité et la victoire pour moi qui vient se mettre avec le 6 de bâton. C'est possible que vous avez vécu certaines trahisons autour de vous, certaines... quand je parle de jalousie, quand là je vois jalousie, je vois pas la jalousie en tant que telle, même si peut-être là dans le sentimental il s'est passé certaines choses, on ira voir. Mais je pense qu'au niveau de votre état d'esprit, vous enviez peut-être certaines personnes qui pensent avec un esprit totalement détaché ou avec en fait, ce que je vois ici, c'est que vous avez du mal à comprendre l'état d'esprit des autres ou comment les autres fonctionnent. Là, il y a besoin de remettre un équilibre ici. C'est pour ça qu'il faut demander conseil. Oh, comment toi est-ce que tu vois la chose? Comment toi est-ce que tu vois cette problématique? Qu'est-ce que tu me conseilles par rapport à ci, par rapport à ça? Et je sais que les vierges, vous êtes très perfectionnistes, vous êtes très dans l'ordre, mettre les choses en ordre. Et là, je pense qu'il faut un peu plus de laisser aller, un peu plus de se laisser porter par le courant. Néanmoins, il faut aller voir un peu ces parts d'ombre en vous, ces pensées peut-être qui sont sombres, ces pensées qui sont négligentes, qui vous négligent, qui vous rabaissent, certaines pensées peut-être même vous trahissent. Et ça crée de l'instabilité alors qu'il faudrait retrouver ici une harmonie. Donc, ouais. Donc là, il y a un état d'esprit de perspective, de voir les choses au-dessus, de voir comment les autres voient certaines problématiques que vous ne voyez pas. Il n'y a pas de jugement à avoir. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Donc chacun voit les choses de manière différente et c'est ça la richesse, c'est ça qui est bien aussi, c'est que chacun peut nourrir l'autre personne de son point de vue, de ses expériences. Donc pour le mois de mai, il va falloir, je pense, communiquer et demander conseil pour avoir un meilleur état d'esprit et pour voir les choses de manière différente. On va aller sur votre état émotionnel maintenant, les vierges. Je regarde si ça continue de filmer, c'est très bien. Mon téléphone ne me lâche pas. Donc est-ce que je peux avoir l'état d'esprit, est-ce que je peux avoir l'émotionnel pour les vierges pour le mois de mai 2024? L'émotionnel pour les vierges pour le mois de mai 2024. Est-ce que je peux avoir l'émotionnel pour les vierges pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir l'émotionnel pour les vierges pour le mois de mai 2024? Ouais. On vous demande de vous reposer ici au niveau émotionnel, c'est-à-dire de prendre du temps pour vous. Je pense que vous en avez bavé, il y a certaines choses qui ont été lourdes pour vous sur le plan émotionnel. Et là, on vous invite à du repos. À reposer. Il faut pas que... Là, on est en train de vous dire, vous avez assez d'émotions qui vous bouleversent, vous avez assez d'émotions challengeantes qui vous mettent dans des états pas possibles, des fardeaux émotionnels aussi, et si vous voulez, en fait, ça vous met... C'est comme si vous avez le nez dans le guidon au niveau émotionnel, c'est-à-dire que vos émotions sont très chargées, sont très lourdes à porter. Donc là, il va y avoir besoin d'une pause, il va y avoir besoin d'un retrait, et c'est peut-être pour ça que au niveau émotionnel, vous avez besoin un peu d'introspection et de pénétrer dans votre monde intérieur, de découvrir les secrets qui s'y recèlent. Pour pouvoir après, on a de très belles cartes, on a le 3 de bâton et le valet de bâton, commencer quelque chose de nouveau, commencer une nouvelle vie, avoir des émotions beaucoup plus légères et être positif. Ça ressort beaucoup là pour le moment, pour les signes précédents que j'ai fait, c'est vraiment, alors je sais pas si les énergies sont, enfin si je sens que les énergies sont assez lourdes, sont assez pesantes et enfermantes. Donc peut-être que c'est juste un passage pour tout le monde et là pour vous les vierges vous le sentez. Est-ce que c'est parce que en opposition vous avez Saturne en poisson? C'est possible, cet enfermement, ce sentiment
de ne pas voir plus loin que... et de ne pas voir le futur de manière positive. Ouais, donc détachez-vous de certaines émotions ici qui sont très lourdes pour vous. Prenez du temps pour vous. Peut-être que si vous avez besoin de vacances, prenez des vacances. Si vous avez besoin de vraiment un temps de réflexion, c'est très bien de faire ça. C'est très bien de se remettre sur soi-même avec ses pensées, avec ses émotions, et pour en ressortir avec une vision beaucoup plus optimiste et avec beaucoup plus de potentiel. Là, on a une émotion ici d'enthousiasme, hein. On a une émotion de feu, de joie, un nouveau départ. C'est le valet de bâton, donc c'est le commencement ici de quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel. Mais ça ne viendra que si vous vous déchargez de tous ces poids. Allez, est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici sur le plan émotionnel pour les vierges pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici sur le plan émotionnel pour les vierges pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir... On a l'échec. Peut-être que vous avez peur de pas réussir certaines situations. Vous avez peur de perdre quelqu'un. On a la fatalité. Ouais, c'est ça. Peut-être que c'est lié à des proches. Quelqu'un qui est à distance. On a la correspondance. Peut-être que vous inquiétez trop par rapport à autrui. Les vierges, vous avez ce côté très prendre soin d'eux. Très être là pour les autres aussi. Et je pense que peut-être que vous en faites trop. Et là, je pense que ces fardeaux émotionnels sont liés au fait de perdre quelqu'un, d'avoir... l'échec, c'est de ne pas avoir fait les choses correctement. Peut-être que vous vous en voulez, peut-être que vous vous êtes dit « Ah, j'aurais pu faire ci ou ça de cette manière ». Et on a la fatalité, c'est-à-dire que en fait, même si vous vous dites ça, vous vous dites « Mais dans tous les cas, ici, ça va se passer. Certains événements sont inévitables. » Et donc pour le coup, ça vous met vraiment dans des états pas possibles ici. Mais il y a quand même cette notion de pause, de retrait. Avec la correspondance, peut-être que vous avez besoin de communiquer. Encore une fois, comme sur l'état d'esprit, peut-être que vous avez besoin de communiquer avec ces personnes, d'être en contact avec certaines personnes. Même si je pense que cet échec-là, ou ces personnes-là sont liées à des personnes qui sont à distance, qui sont un peu loin de vous ici, ou que vous n'avez plus trop de connexion, ok? Allez, on va aller sur le plan professionnel maintenant. Donc j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau. Aussi, je fais des tirages privé, donc n'hésitez pas à me contacter par email. Allez, c'est parti pour le professionnel. Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les vierges pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message ici au niveau professionnel pour les vierges pour le mois de mai 2024? Un message ici au niveau professionnel pour les vierges pour le mois de mai 2024. On a les enfants sur le plan professionnel. Ok, donc est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train d'être... On a le temps. On a la santé. On a le travail. Est-ce que vous avez commencé quelque chose, une nouvelle entreprise, un nouveau projet qui est tout jeune, c'est quelque chose de très récent et ça met du temps à croître, ça met du temps à prendre ici de l'ampleur. Est-ce que ça met du temps pour vous à trouver une stabilité? Là, on a une enfant. Prendre soin des enfants, peut-être que vous êtes dans la santé pour certains d'entre vous. Peut-être que là, votre travail correspond au milieu du bien-être des enfants, du bien-être de la santé. Je pense qu'il y a quelque chose ici qui est en pause aussi sur le plan du travail. Je pense que vous attendez que ça grandisse et que ça fructue un peu plus. Et là, avec le 4, on a un peu cette énergie de stagnation. Et le 10, pour moi, c'est la finalité aussi, c'est la santé, c'est l'abondance. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir un temps entre ce que vous êtes en train de faire en ce moment, ou ce qui a pris forme,
il va y avoir un temps, on va dire, de maturation ou un temps qui est nécessaire pour que les choses arrivent à fructuation. Vous voyez ce que je veux dire? Le travail, ça veut dire est-ce qu'il faut mettre un peu plus de travail? Est-ce qu'il faut s'investir un peu plus dedans, essayer de voir d'autres horizons, d'autres possibilités pour que cet aspect-là dans votre travail grandisse? Peut-être que vous attendez vraiment quelque chose, hein. Donc on va essayer de savoir un peu plus sur le plan professionnel. Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le plan professionnel pour les vierges pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux en savoir un peu plus pour les vierges sur le plan professionnel pour le mois de 2024? Est-ce que je peux en savoir un peu plus pour les vierges sur le plan professionnel pour le mois de 2024? On a la justice ici. Vous attendez peut-être une réponse ou vous attendez peut-être quelque chose qui se passe sur le plan de la justice, sur le plan des contrats aussi. Pour que vous puissiez, peut-être que c'est une justice divine, peut-être que vous attendez ici une réponse pour aller de l'avant, peut-être que vous êtes dans l'inaction tant que vous n'avez pas, on a le guide ici, tant que vous n'avez pas l'approbation d'en haut. Donc ça peut être ici un patron, ça peut être, peut-être que vous attendez vraiment quelque chose ici qui se manifeste. On est dans l'attente ici pour vous sur le plan professionnel. Peut-être l'attente d'un contrat ou l'attente de certaines négociations pour que les choses se passe mieux, mais je vais rester quand même sur cette énergie il y a quelque chose de nouveau qui a commencé pour vous et vous aimeriez que les choses se passent beaucoup plus rapidement ou que les choses, que chaque jour, vous voyez de l'amélioration et vous ne le voyez pas en ce moment, donc il doit y avoir des choses qui bloquent, il doit y avoir peut-être c'est juste une question de temps, peut-être que c'est juste une question de là on est au printemps, peut-être que c'est en été que ça va prendre forme. Donc c'est ça qu'on vous dit ici. Là on a des fruits, peut-être qu'il faut attendre que les fruits mûrissent, que certains enfants grandissent, vous voyez? Ok. Donc on va aller sur le plan financier. Je vais juste rester avec l'oracle ici des miroirs. Est-ce que je peux avoir un message ici au niveau financier pour les vierges pour le mois de mai 2004? Est-ce que je peux avoir un message ici sur le plan financier pour les vierges pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message ici au niveau financier pour les vierges pour le mois de mai 2024? On a les rêves et on a la clairvoyance, ok? Donc je pense que vous rêvez à un peu plus d'argent ou un peu plus de facilité. Est-ce que je pense avoir un peu plus ici? Est-ce que je pense avoir un peu plus? Est-ce que je pense avoir un peu plus sur le plan financier pour les vierges pour le mois de mai 2024? On a le travail. Ouais, il faut avec l'homme, il faut passer à l'action. Il faut faire en sorte que certaines choses se concrétisent ici. Donc je pense que ça met aussi une pause. Forcément, ce qui se passe sur le professionnel affecte votre financier. Et je pense que là, le temps où on est dans cette pause, il y a les rêves, il y a la clairvoyance. Donc vous êtes en train de rêver à plus d'argent peut-être, ou en tout cas à une meilleure situation. Et la clairvoyance, c'est vraiment se projeter. On vous invite à vous projeter dans le fait que ce métier vous rapporte plus d'argent. Donc pour certains, il faut passer à l'action, hein, c'est ça, c'est mettre en pratique d'autres stratégies, ouais, c'est ça, d'autres stratégies pour voir comment est-ce que les choses peuvent bouger en votre faveur pour vous sur le plan financier. Allez, on va aller sur le sentimental relationnel. Est-ce que je peux avoir un message ici sur le plan sentimental et relationnel pour les vierges pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message ici sur le plan sentimental relationnel? Est-ce que je peux avoir un message sur le plan sentimental relationnel pour les vierges pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message sur le plan sentimental? Waouh, on peut avoir le début d'une nouvelle rencontre pour vous, même si je sais que là je parle pas pour les célibataires. Là c'est comme si il y a le début de quelque chose ici, mais qui va tourner, on va dire, au vinaigre, qui va tourner dans une déception. Si vous êtes en couple et que vous avez tout d'un coup l'envie que certaines choses se passent sur le plan sentimental avec votre partenaire ou avec
Là, on parle aussi de relations, donc peut-être il y a des nouvelles relations qui se créent, il y a des nouvelles relations qui arrivent. Là, on vous demande de vous méfier, peut-être que c'est des personnes qui ne sont pas faites pour vous, des personnes qui peuvent vous laisser tomber. On vous dit de prendre garde ici. Donc ça peut être sur le plan des amis, sur le plan familial. Donc là, c'est pour le mois de mai. Donc quand vous serez au mois de mai, on vous dit ici, peut-être que vous allez revoir des personnes que vous aimez. Avec l'as de coupe, c'est le début d'une nouvelle rencontre, de retrouvailles. Et attention aux déceptions, attention de ne pas... là, je vous vois partir très triste de cette rencontre, de cette situation. Donc ça, c'est quelque chose à savoir aussi. Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le plan émotionnel, sentimental et relationnel pour les vierges? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le plan sentimental, relationnel pour les vierges? Le mois de mai 2024, est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le plan sentimental, relationnel pour les vierges pour le mois de mai 2024? Oh, on a le roi de bâton et le cavalier de denier. Vous ne vous laissez pas faire sur le plan relationnel et même sentimental. C'est-à-dire que c'est vous qui allez un peu être la meneuse ou le meneur. C'est vous qui allez être en contrôle de la situation. C'est vous qui allez être en contrôle des relations que vous allez avoir. Et je pense que vous voulez diriger vos relations vers plus de stabilité. Vous voulez diriger vos relations vers beaucoup plus de structure, vers beaucoup plus de... vous aimeriez qu'il y ait plus de contrôle, c'est-à-dire qu'il y ait plus de fidélité aussi pour vous. Pas que les choses soient complètement anarchiques. Ok? Donc attention ici à ces personnes, ou attention à ces relations, à cette personne peut-être, je ne sais pas. Il peut y avoir de la déception ici par rapport à des retrouvailles ou une nouvelle rencontre. Donc là c'est plus une mise en garde pour vous. Je vais essayer d'en savoir un peu plus. Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le plan sentimental, relationnel pour les vierges pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le plan sentimental, relationnel pour les vierges pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux en savoir un peu plus sur le plan sentimental, relationnel pour les vierges pour le mois de mai 2024? On a la joie. On a un miroir magique. Et on a les contrats. Ok. Là, pour certains, il y a peut-être un mariage ou il y a peut-être des retrouvailles. C'est vraiment ça, je vois peut-être vraiment des retrouvailles. Et avec miroir magique, ici, vous êtes vraiment dans la projection, dans l'imagination que les choses aillent mieux pour vous. Et avec le contrat, ici, c'est comme... Alors, le contrat, ça peut être ce mariage, ça peut être... Pour certains d'entre vous, vraiment, le fait d'être fidèle, le fait d'être... Est-ce que je peux en savoir un peu plus ici? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à ces trois cartes? Est-ce que je peux en savoir un peu plus par rapport à ces trois cartes sur le plan sentimental? On a la chance. On a la chance et les échecs. Donc... On vous dit ici, profitez de ce moment, profitez de cette opportunité. Pour moi, ça rejoint l'as de coupe ici. Profitez sans attendre. Peut-être que vous êtes trop dans l'attente que quelque chose se passe bien, que vous êtes trop dans l'attente d'un changement. Là, on vous dit plutôt, profitez du moment présent, profitez de ce qui se passe ici. Allez-y à votre rythme. Ne soyez pas trop dans... Ne soyez pas déçus que ces personnes-là changent de cap ou que ces personnes-là vous la mettent à l'envers ou vraiment vous abandonnent aussi. Pour certains, il y a cette forme d'avoir été abandonné aussi par eux. Donc là, c'était un message un peu pour tout le monde. Hein. Prenez ce qui vous parle. Hein. Il y a des choses qui vont pas du tout vous parler et d'autres qui vont vous parler. Donc prenez ce qui vous parle. Prenez ce que je ressors, on va dire. Ce que je fais sortir de la guidance.
Par exemple, si le début du message, ça vous parle totalement et ensuite ça vous parle moins, ben c'est très bien. Ou inversement, si le début, ça vous parle pas du tout et à la fin, il y a certains mots que vous captez qui vraiment résonnent en vous, c'est très bien. Donc, pour ceux qui veulent, on va faire le spirituel pour vous, pour le mois de mai 2024. Est-ce que je peux avoir un message ici sur le plan spirituel pour les vierges pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message ici au niveau spirituel pour les vierges pour le mois de mai 2024? Ok, au niveau spirituel, on a le valet d'épée. On vous dit, bon, j'aimerais vraiment annoncer toujours le beau temps, des merveilles. On vous demande de prendre, d'être en garde, de faire attention à certaines incohérences, à certains, comment on dit, il y a des énergies un peu disparates. Vous êtes un peu dans tous les sens sur le plan spirituel, sur peut-être le plan des pratiques. Peut-être que un jour vous pratiquez la méditation avec Paul et le lendemain vous faites... et là, il y a besoin de structure, il y a besoin d'être cohérent ici au niveau de vos énergies sur le plan spirituel. Peut-être que vous avez même des croyances qui sont complètement opposées, des égrégores complètement opposés et vous tanguez d'une égrégore à une autre. Là, là, il y a une mise en garde. Là, on vous dit, bon, fais attention. Peut-être ne sois pas si dupe, ne sois pas si naïf aussi. Le valet d'épée, c'est un peu cette naïveté, mais en même temps, il est en garde. C'est un peu le Gémeaux, des fois, qui se laisse, l'énergie du Gémeaux qui se laisse, on va dire, entraîner dans certaines discussions. Et d'un coup, sans le savoir, eh bien, il se retrouve à dire oui à des choses qui ne voulaient pas. Donc là, c'est un peu ça sur le plan spirituel. Et l'énergie des Gémeaux régie par Mercure, c'est comme vous, il y a Mercure qui est vraiment là. Je crois que oui, Mercure dirige votre signe. Donc il y a cette énergie cette énergie un peu de naïveté, de faire gaffe, Allez, est-ce que je peux avoir d'autres messages sur le plan spirituel pour les vierges pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir d'autres messages sur le plan spirituel pour les vierges pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici, d'autres messages? Ouais. Ok. Ouais. Il en va ici de votre futur, de votre vie. Donc, attention peut-être aux énergies que vous allez rencontrer pour le mois de mai. À ces égrégores qui sont complètement différentes. Attention aussi, n'acceptez pas tous les cadeaux qu'on vous offre, n'acceptez pas toutes les opportunités qu'on vous offre là les vierges. Il faut être vigilant, il faut savoir dire non. Peut-être qu'il y a certaines, je sais pas, certains gourous ou certaines personnes qui ont l'air spirituellement élevés, spirituellement connectés et en fait non, pas du tout. Ça peut être des faux guides, de la fausse lumière ici. Faites gaffe aux cadeaux qu'on vous apporte, aux contrats qu'on vous apporte, des contrats peut-être d'âme. Il y a quelque chose ici, attention. Et avec le monde, il en va de votre vie, hein. Il en va de votre vie dans le sens de votre âme. Ça peut être un grand tournant, donc attention à vous. C'est vraiment une mise en garde pour vous sur le plan spirituel, hein. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes sur le plan spirituel pour les vierges pour le mois de mai 2024? Ouais, n'hésitez pas, encore une fois, à demander conseil. Là, c'est bien parce qu'on vous invite beaucoup à demander conseil, à voir comment vous y prendre. Et là, l'introspection, pour moi, ça touche le spirituel, ça touche le développement personnel, ça touche aller dans ces coins d'ombre un peu et peut-être arrêter de suivre toujours les positivités, toujours l'amour inconditionnel qu'on vous vend, qu'on est en train de vous faire avaler, et alors que derrière, il y a des personnes très néfastes. On vous dit plus de faire gaffe aux autres que de faire gaffe à vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, ne dites pas oui à tout, hein. Et demandez conseil. Peut-être des proches, des personnes qui sont très proches de vous, dans le même cercle, dans la même égrégore, peuvent vous aider, peuvent vous diriger.
vers plus de cohérence. Ok? Ok. Bon. On reste sur des tirages généraux, hein, donc ça parlera pas à tout le monde. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, je vous remercie. Et comme d'habitude, je vais vous accorder un petit tirage avec les esprits des animaux pour voir quel animal totem ou quel animal vous accompagne pour le mois de mai 2024. Ou en tout cas, qu'est-ce que vous avez peut-être besoin d'entendre par rapport à cet animal-là, par rapport à son énergie. Est-ce que je peux avoir un message ici pour les vierges? Est-ce que je peux avoir un message pour les vierges? Est-ce que je peux avoir un message pour les vierges sur le plan professionnel? Est-ce que je peux avoir un message pour les vierges pour le mois de mai 2024? Est-ce que je peux avoir un message pour les vierges? Waouh, on a, et j'ai même vu que cette carte voulait sortir aussi. On a le cerf blanc. Regardez comment elles sont belles ces cartes, c'est vraiment, je les trouve magnifiques. Hein. J'adore cet oracle. Là, on vous dit, ok, avec le cerf blanc, on a le protecteur ici. Donc vous avez cette énergie protectrice, ou en tout cas, on vous invite à avoir cette énergie de protection, ou peut-être de vous protéger. You are an old soul. Vous êtes une âme très vieille ici. Votre meilleur ami, c'est la nature, c'est la vie. Utilise ton intuition pour qu'elle te porte où est-ce que tu veux aller, peu importe où tu es. Awaken to the powerful force within you. You are meant to create blessing with your magic. Éveillez-vous à votre force incommensurable que vous avez à l'intérieur de vous. Donc c'est ça, hein. C'est ça ici. Où on vous invite vraiment, c'est le moment de pénétrer dans ton monde intérieur pour y découvrir les secrets qui recèlent. Et peut-être que vous allez découvrir des forces que vous n'imaginiez pas avoir, ou des dons que vous n'imaginiez pas avoir ici. Hein. Il y a de la magie en vous là, les vierges. Et après on a le pingouin, ou l'empereur, avec l'authenticité. Reach out to your tribe. Ok. C'est ça, hein. Ça c'est vraiment la carte qui résume le 3 de denier, où j'ai fait que vous dire demandez conseil. Là on vous dit allez vers votre tribu quand le temps est nécessaire, allez vers les personnes qui sont votre famille d'âme, ou vraiment votre vraie famille, les gens les plus proches de vous quand le temps est nécessaire ici. La famille vous donne de la force quand vous traversez les tempêtes, ouais. Aimez aussi votre authenticité, le fait d'être unique. Aimez ça, aimez le fait d'être la seule personne au monde qui est comme vous, c'est vous. C'est vraiment ça. Donc ne négligez pas cette force, ne négligez pas ce joyau que vous êtes. Vous êtes rempli de surprises. Break free from others' expectations, just be yourself. Ouais, laissez le regard des autres vous traverser. Soyez vous-même, soyez authentique. Donc voilà le message pour vous les vierges pour ce mois de mai 2024. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'adore vous lire. Je vous souhaite plein de belles choses à vous les vierges et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle guidance.